Pneus percés, nous voilà au bord de la route à devoir changer notre roue. Mais comment soulever notre voiture pour extraire cette roue? À l'aide d'un petit objet appelé le cric, tout cela est possible. Comment, à partir d'une petite force, on peut soulever un objet aussi lourd qu'une voiture? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo et tout réside dans la pression des fluides. Mais d'abord, qu'est-ce que la pression? La pression, en physique, c'est assez simple à visualiser. C'est une force, F, qu'on applique sur une surface, S. La formule donne donc P égale F sur S. Quant aux unités, eh bien, la force est en newton, la surface S est en mètres carrés, alors que la pression, quant à elle, est en pascal. Alors maintenant, dans la vie de tous les jours, on entend plus souvent parler de bar. Par exemple, pour la pression de vos pneus. Alors, juste pour avoir un petit ordre de grandeur, un bar, c'est 100 000 pascal. Voilà, c'était juste un petit repère pratique. Et la pression dans un fluide maintenant? Mais d'abord, qu'est-ce qu'un fluide exactement? Ok alors, il faut voir les fluides comme deux grandes familles. D'un côté, vous avez les gaz. Eux, on peut les comprimer. Leur volume diminue si on appuie dessus. De l'autre côté, les liquides. Et là, c'est la clé de notre raisonnement de cette vidéo. Les liquides, si vous appliquez une force, ils ne se compriment pas. On dit qu'ils sont incompressibles. Mais attention, la pression dans un vide, elle n'est pas uniforme. Pensez donc à la plongée. Plus on s'enfonce, plus on sent que ça appuie sur nos oreilles. C'est exactement ça le lien entre la pression et la profondeur. On va donc regarder ça de plus près. Voici le schéma d'une colonne de liquide. Nous avons le point A en haut, le point B en bas. La question est simple, pourquoi la pression en B est plus grande qu'au point A? Bon, comme on s'en doutait un peu, tout ceci était lié à la différence de profondeur de ces deux points. Du coup, on obtient la formule Pb moins Pa égale ρ fois G fois H. Ρ étant la masse volumique du liquide en question, donnée en kg par mètre cube. G, l'intensité de pesanteur en newton par kilo. Quant à H, c'est la hauteur entre les deux points, qu'on donne en mètres. La pression, quant à elle, est toujours donnée en pascal. Ah, un petit détail. Le point A à la surface n'est pas à une pression de 0. Il a toute l'atmosphère au-dessus de lui. Du coup, la pression au point A, c'est la pression atmosphérique. Maintenant qu'on a vu tout ça, comment fonctionne une presse hydraulique? Voilà notre fameux système. À l'intérieur, nous avons la présence d'un fluide incompressible, généralement de l'huile. D'un côté, nous avons un petit piston 1 sur lequel on applique une petite force F1. De l'autre, un grand piston 2. Et c'est là que la physique va opérer. Une petite force sur le piston 1 va générer une grande force sur le piston 2. La presse hydraulique repose sur le principe de Pascal. Dans un fluide incompressible, les variations de pression en un point se transmettent intégralement en tous les points. Nous obtenons donc la formule suivante. La force F1 qu'on applique sur notre petit piston, divisée par la surface S1, c'est égal à la force F2 du grand piston, divisée par la surface S2. En fait, ce principe, il est absolument partout autour de nous. Quand on appuie sur la pédale de frein, les vérins qui soulèvent des charges énormes sur les chantiers, certains ascenseurs, les crics pour changer la roue, c'est toujours la même idée. On transforme une petite force en une force colossale en jouant simplement sur la taille des surfaces. C'est bluffant, non?